Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Vayelech, Shabbat Shuvah. C'est le moment un petit peu de songer comment pouvoir améliorer notre comportement et améliorer notre sort. Comment pouvoir venir avec chez Akadosh Baruch Hu le jour de Kippour, où il nous invite à être Hazer B'Tshuvah, où il nous invite pour excuser toutes nos fautes. Il faut tout de même venir avec un aveu, il faut venir avec un arrangement, il faut venir avec une proposition pour qu'on va absolument développer, qu'on va absolument améliorer pour l'année prochaine. Ce que je suggère cette fois-ci, c'est un arrangement interne. Je veux dire que la plupart de notre comportement est entre l'homme, la femme et les enfants en famille. En famille, on peut fabriquer énormément de mitzvot, on peut fabriquer énormément de averot, on peut stimuler, on peut rendre service, on peut apprécier, et on peut le contraire. On peut sortir ensemble et ne faire que parler de la shonara, on peut parler de la shonato. On peut s'encourager mutuellement à rendre service à autrui, on peut se décourager mutuellement que songer à soi. On peut aller au smahot pour faire plaisir à l'autre, on peut aller au smahot pour profiter. Bekitsour, si jamais vous analysez votre vie à la maison, la vie de couple, la vie avec les enfants, vous allez voir que finalement c'est une source interminable et de mitzvot et de averot. La femme, à elle peut absolument faire des choses rien qu'avec son mari et ses enfants et être Hazeret B'Tshuvah énormément, encourager chacun et dans la Torah et dans les mitzvot, dans le bon comportement, leur apprendre de bonnes midot, encourager celui qui fait une bonne action, lui dire un beau mot, encourager son mari, le soutenir. Soutenir, c'est une très grande mitzvah, soutenir son mari dans son travail, soutenir le mari dans ses soucis, ne pas être exigeante, ne pas poser son veto, essayer de s'effacer par rapport à son mari. Tout ça, c'est des actes de tchouva qui développent une personnalité extraordinaire qui est proche de celle de nos ancêtres, de Sarah et Ménon. Le mari, quant à lui, en faisant plaisir à sa femme, en éduquant ses enfants, en se comportant correctement, en donnant le bon exemple, en étudiant, en développant ses études, en gérant une table de Shabbat correctement, avec des chants, avec un Dvar Torah, en poussant les enfants vers les bonnes actions, en développant ces bonnes actions pour donner l'exemple à ses enfants. Tout cela, c'est un puits sans fin de mitzvot. Or, vous voyez qu'on a envie, à la veille de Kippour, et de donner de la tzedaka, et de lire des Teilim, et de faire de grandes filotes, et de s'accrocher à Shona Esrei, à la Hamida. Mais finalement, autour de nous, dans notre petit nid, on ne veut pas s'arranger. On ne veut pas baisser la tête à sa femme, la femme ne veut pas baisser à son mari, les enfants s'entêtent, puisqu'il vient de 2 entêtés, et on n'arrive pas à avoir une vie agréable. Cette vie ne sera agréable que si jamais l'attirance spirituelle est forte et l'attirance matérielle est basse. Sachez que dans l'Haftara de Yom Kippour, c'est marqué que les Rechaim, c'est comme une mer. C'est comme la mer. La mer, c'est quoi? C'est des vagues qui amènent et qui ramènent. On n'a jamais ça sort toujours de la saleté. Quand on cherche le matériel, on n'a jamais assez, on n'est jamais ravi, on est dans une course interminable. Cette course amène le sucre, amène la tension, amène le problème de cœur et n'amène rien. On casse notre santé dans les choses où c'est pas à nous de nous soucier, c'est à Kadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui se soucie de la parnassa, nous on se soucie plus qu'il n'en faut. Mais de notre spiritualité, c'est à nous de se soucier et c'est pas Hachem de se soucier, là on le laisse à lui se soucier. On dit que Hachem nous donne envie de faire des prières et d'étudier la Torah. Mais on ne dit pas qu'Hachem nous donne envie de travailler parce qu'on se sent très obligé de travailler, on a pris ça sur nous. Eh bien, pour Yom Kippour, il faut savoir se débarrasser de la parnassa, ne pas être soucié du matériel, ne pas avoir besoin de beaucoup de matériel, baisser le matériel, augmenter le spirituel et
sachez que quand vous irez dans ce chemin, Be'ezrat Hashem, non seulement vous allez avoir un bonheur extraordinaire, interne, qui va rayonner sur toute la maison et sur tout votre entourage, mais en plus, tout le monde, Be'ezrat Hashem, sera inscrit dans le livre des sages, Shana Tova Umvorechet.